la manque d'informations que les parents font envers leurs enfants. Et que aussi faire savoir aux gens que la sexualité est très précoce maintenant dans la région de Ziguinchor. C'est à 9 ans. Les grossesses, les 3 régions naturelles de la Casamance étaient première, deuxième et troisième. Mais c'est grâce à Right to Play qui est venu, ça fait 2 ans, que les chiffres ont diminué. Parce qu'il y a une large sensibilisation. Ouais. C'est pour cela que nous remercions Right to Play. Avec l'aide que Right to Play fasse envers les enfants en leur donnant des kits de dignité. Voilà. C'est pour cela que tous les chiffres ont baissé. Et que la femme qui dit à sa fille, je n'ai rien, et ton père a commandé ça et ça. Mais la fille va chercher l'argent pour l'amener. Ou avec un tonton Saï-Saï qui lui donne 10 000, 5 000. Il vient à la maison, il donne la dépense. Mais la dépense ne revient pas à la fille, c'est au père de famille. C'est pour cela que j'ai parlé au père de famille. Les grossesses précoces, ça est devenu un fléau, surtout dans notre région, Ziguinchor. Parce que les causes sont énormes. Il y a la sexualité précoce, c'est-à-dire commencer les rapports sexuels avant l'âge de 15 ans. Parmi les solutions, on peut citer les méthodes contraceptives. Les méthodes contraceptives, il y a des méthodes naturelles, il y a des méthodes hormonales. Dans nos structures sanitaires, on leur parle de ces méthodes, tout en leur disant que ces méthodes leur protègent contre les grossesses, mais ne leur protègent pas contre les IST et les infections à VIH et l'hépatite B. Donner une méthode à un enfant, je pense que c'est la meilleure solution de la laisser tomber enceinte et tenter parfois des avortements clandestins, qui a des risques énormes. Ce plan, pour une organisation de ce genre, je pense que franchement c'est une satisfaction. Et vraiment j'apprécie cela. Et même les délégués de quartier, quand on nous a parlé de ça, chacun a apprécié. Parce que c'est quand même très bon pour surtout les enfants. D'abord, ils vont avoir la santé. Ensuite aussi, on pourra avoir peut-être même des vedettes parmi eux. Parce que même nous vivons cette situation-là. Parce qu'actuellement, il y a des femmes, il y a des hommes qui fuient leurs responsabilités. Quand tu lui dis que ton enfant là, il est performant à l'école, donc il faudra le surveiller, il te dit carrément qu'est-ce que je peux faire. Ces gens-là, on n'arrive plus à les contrôler. Un père de famille qui dit je n'arrive pas à contrôler mon enfant, c'est quelqu'un qui a fui ses responsabilités. Ça, c'est pas du tout bon. Alors nous, le projet est là pour l'autonomisation des filles. Donc nous, tout ce qu'on veut, c'est que les filles puissent être capables de prendre leurs propres décisions. C'est pourquoi on est en train de les former, de leur donner des capacités, surtout par rapport aux compétences de vie, à savoir le leadership, l'estime de soi, la confiance en soi aussi, et surtout par rapport au leadership. Ce que nous faisons, c'est que nous passons par le pouvoir du sport pour pouvoir leur donner ces compétences majeures quand on pratique du sport. Donc ça développe automatiquement ces 3 choses ces 3 compétences que j'ai énumérées tout à l'heure. Donc tout ce que nous voulons aussi, c'est que les filles puissent se projeter plus loin et pouvoir se donner un avenir meilleur. Nous ne voulons plus que les grossesses précoces, nous ne voulons plus que les jeunes filles aient à subir des adversités qui sont autour d'eux, notamment les violences basées sur le genre. C'est la 2e édition, effectivement, que ces tournois organisés par la Ligue régionale de football se passent dans les différents départements. Nous intervenons, à savoir le département de Ziguinchor, de Bignona et de Oussouye, et ici dans la région de Sédhiou. Donc ce que nous voulons, cette année on voit plus d'engouement. On voit que les filles, la dernière fois quand on était à la réunion de préparation, j'ai remarqué une hygiène corporelle qui manifeste vraiment un réel avancement.